Bonjour, bonjour, Hervé Cyril Leçon. Je vous parle généralement des troubles du sommeil, et bien que ça ne paraisse pas forcément lié tout de suite, je voudrais également vous parler de la peur de l'avenir, de ce qui nous préoccupe, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, de ce qui nous inquiète, de ce qui nous rend anxieux et de ce qui nous angoisse. Ce genre de situation est lié à la peur de l'avenir, la peur de ne pas savoir comment l'affronter, de ne pas savoir ce qui va nous arriver. En gros, et pour schématiser, bien que ce soit vraiment le cas à chaque fois, la peur qu'il y a là derrière, c'est la peur de l'inconnu. Comme beaucoup de peurs, c'est ce qu'on pourrait appeler une fausse peur. C'est uniquement une projection de notre esprit, de notre ego, de notre mental, de notre inconscient. Une projection sur ce qui pourrait arriver de pire, sachant qu'on ne sait pas ce qui pourrait arriver. C'est tordu. Et pourtant, c'est comme ça qu'on agit pratiquement tous. On sait presque plus faire autrement. La peur de l'inconnu est la peur peut-être la plus courante, mais la plus stupide et la plus inhumaine qui soit. À quoi bon avoir peur de l'inconnu si on ne le connaît pas? Pourquoi se mettre la pression à s'imaginer la pire des choses sur quelque chose dont on ignore tout, qui peut-être n'arrivera jamais, et en tout cas certainement pas comme on imagine que ça arrivera? Voilà ce que c'est la peur de l'inconnu. Se tourner le pire des films, le pire des scénarios, sur quelque chose qui n'arrivera pas. D'ailleurs, pour les personnes qui vivent, qui subissent ce genre de choses depuis longtemps, vous vous en rendez certainement compte que souvent, vous vous êtes tourné le pire des films, vous avez souffert de la pire des solutions possibles et imaginables, et puis quand ça arrive, ça ne se passe pas comme vous l'aviez prévu. Ça ne se passera pas forcément bien, on est d'accord, mais vous allez souffrir 2 fois dans ce cas-là. Et peut-être que ça se passera bien. Et dans ce cas-là, vous aurez souffert pour rien. Là encore, facile à dire, ok, je suis d'accord. Le sujet, c'est juste de vous expliquer ce qui se passe. Et que c'est pas une fatalité surtout. La peur de l'inconnu n'est pas une fatalité. C'est une construction sociale, culturelle, qu'on nous a inculquée depuis notre plus tendre enfance. Dans la xénophobie, on nous parle surtout de ça. Hein. Xénophobie, c'est la peur de l'étranger, de l'inconnu. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, parce qu'on ne comprend pas sa culture, on ne comprend pas ses pensées, on ne sait pas ce qu'il y a dans sa tête. À partir du moment où on s'inquiète pour quelque chose dont on ne sait rien, c'est uniquement et à 100% notre imagination qui nous fait souffrir. C'est de l'auto-sabotage. C'est de la masturbation mentale masochiste qui fait en sorte que, eh bien, puisqu'on sait si bien souffrir, pourquoi ne pas le faire soi-même? Je suis persuadé que la grande majorité des gens ne veulent pas de ça. Et là, je vous redis, on peut en sortir, c'est pas une fatalité. C'est plus ou moins simple, suivant les techniques qu'on va utiliser, suivant les accompagnements qu'on va avoir. Ce qui est évident, c'est que l'accompagnement est quasi la seule solution pour s'en sortir rapidement. Je dis bien rapidement, hein, parce qu'on peut tous faire des choses par soi-même. Mais si on traîne ça déjà depuis 10, 20, 30, 50 ans, peut-être même plus, est-ce qu'il ne serait pas temps à un moment ou à un autre de s'en libérer? Parce que ça aussi, ça influe sur notre qualité de sommeil. Et je suis persuadé que les personnes qui souffrent de ça s'en rendent compte et vont se dire dans leur tête, oui, c'est ça.
effectivement je dors pas. Est-ce que c'est peut-être lié à ça? Peut-être, il y a de fortes chances. Donc réfléchissez à ça. Et puis si vous avez des commentaires, des questions, je suis là. Si je peux vous guider, vous amener un petit plus, vous conseiller quelque chose, venez me demander, hein, ça vous coûte rien du tout. Voilà, juste quelques mots, un petit message, et je vous répondrai avec plaisir. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.